quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par apparaître. Le mensonge, il faut le dire, n'a pas de longues jambes et on ne cache pas la lumière du soleil avec la main ou alors sous la main. Mes chers abonnés, chers internautes, chers téléspectateurs internautes, recevez une fois encore mes civilités les plus distinguées. Civilité d'usage oblige. Il est important pour moi de vous saluer et de saluer le travail que vous abattez au quotidien. Celui de partager, de liker, de commenter et surtout d'inviter ceux qui ne se sont pas encore abonnés à la page à le faire. Ceux qui ne se sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube à le faire, car nous nous sommes donnés pour mission de vous éclairer, d'éclairer la lanterne des charmants internautes que vous êtes. Et je vous appellerai désormais les lions. Alors, puisque moi-même je suis un lion et que je me fais appeler Florent Pagny le lion, Florent Pagny Lowe le lion, eh bien, mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous servir, mais alors de vous servir de la plus belle des manières. Comme vous pouvez le remarquer, nous allons aujourd'hui évoquer un sujet très sensible, un sujet qui passionne plus d'un Camerounais et un sujet qui nous interpelle tous. Nous allons parler de football. Nous allons parler de la Fédération camerounaise de football parce que le football est la seule chose qu'il nous reste encore, la seule chose avec laquelle, nous les Camerounais, nous nous consolons encore. C'est-à-dire que la politique, au plan politique, tout est mort. D'ailleurs, nous sommes asphyxiés de tous les côtés. Donc, nous avons donc décidé de nous rabattre au football. Et même dans le football, un certain nombre d'individus sont arrivés, ils ont dit que même là-bas, on va vous massacrer. Donc, vous comprenez donc que nous allons aujourd'hui parler de football, mesdames et messieurs. Connectez-vous, partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Nous allons donc, une fois de plus, et pour une dernière fois, souhaiter nos condoléances les plus attristées à la famille durement éprouvée de Cabrel Nandip qui a été porté en terre ce week-end, ce samedi précisément, et que la terre de nos ancêtres lui soit légère et que son âme repose en paix. Nous sommes qui pour le juger? Le fait est fait et on a aperçu quand même un monde fou, une foule immense, des personnes et des personnalités qui ont pris part aux obsèques de ce talentueux humoriste. Moi, je l'appelais l'homme aux multiples talents parce qu'il était chanteur, comédien, humoriste, rappeur même. Donc, ce gars, il était d'un multiple talent. Il avait un multiple talent. Et du moins, je dirais, il avait de multiples talents. Et c'est un monument, un talent en devenir qui s'en est allé. Et personnellement. Alors, nous allons donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, évoquer cette affaire. Parce que nous, sur notre page, Florent Pagny le officiel, nous n'avons pas l'habitude d'aller vite en besogne. C'est-à-dire de commenter, de nous intéresser à une actualité. Mais nous prenons le temps de regrouper l'information, de faire un travail de collecte,
d'abattre un travail de fond avant de venir publier quoi que ce soit. Donc, nous avons donc un certain nombre de choses à vous présenter aujourd'hui et je vous assure que vous serez vous-même très très surpris. J'avais dit d'ailleurs, avant la Coupe du Monde 2022 au Qatar, j'avais dit ceci, chers internautes. Eh bien, j'avais dit que la venue du président Samuel Eto'o à la Fédération camerounaise de football, pour moi, je vous avais fait état de ce que j'étais très sceptique. Très sceptique parce que vu les démêlés que ce monsieur a eu, vu les problèmes dans lesquels il était impliqué à l'équipe nationale, je vous assure, j'étais très sceptique. Et aujourd'hui, l'histoire me donne raison. D'ailleurs, je m'étais fait lyncher, insulter, et je m'étais fait traiter de tous les noms d'oiseaux, eh bien parce que je critiquais ce Goliath d'or. Parce que je vous ai toujours dit que Samuel Eto'o, c'est le meilleur joueur, je dirais, de l'histoire du football africain. Ça, il faut le dire. C'est vrai qu'il n'a pas eu le ballon d'or, mais au plan football, c'est le meilleur. Mais maintenant, en termes de gestion des hommes, est-ce qu'il est le meilleur? Je dirais non. Je dirais non. Pourquoi? Il me semble que ce monsieur n'a pas ce don-là, gérer les hommes. Alors, connectez-vous et partagez massivement le direct. Commençons. Vous vous souvenez que le 29 décembre 2022, Valentin Cohen, vice-président de la Fédération camerounaise de football, il est l'un des vices, il est de toutes les façons un soutien inconditionnel du président Samuel Eto'o, pénétrait l'aire de jeu lors du match opposant son équipe au Popo au Tonnerre de Yaoundé. Et d'ailleurs, il pénétrait donc l'aire de jeu, sur l'aire de jeu, il arrêtait le match en confisquant la balle. Il mettait donc prématurément un terme à la rencontre. Et je vous assure que quand il pénètre sur l'aire de jeu, son équipe est menée par le Tonnerre, le Tonnerre Kalara Club de Yaoundé sur un score de 0 but contre 1. Mais curieusement, il ne s'est pas arrêté là quand même. Il ne s'est pas arrêté là. Il arrête d'abord le match. Ce qui n'est pas du tout logique. Ça, il faut le dire. Parce que c'est dans les années 1900, permettez que je sois un tout petit peu, ça dit que c'est dans les pays les plus sous-développés qu'on observe encore ça. Je pense plus qu'au 21e siècle, on puisse encore observer de telles bêtises. C'est-à-dire qu'un individu entre sur l'aire du jeu, il arrête un match de football. On ne devrait plus voir ça aujourd'hui, au 21e siècle. Et il faut quand même souligner que Valentin Cohen est ce monsieur-là qui avait apporté son soutien à la candidature de Samuel Eto'o à la présidence de la Fédération camerounaise de football, c'est-à-dire à la FECAFOOT. Il a porté son soutien à Samuel Eto'o. Mais il se pourrait, que ce soutien-là n'était pas gratuit. Donc il y avait des deals. Il se pourrait que, il était question aussi que, lors de son accession à la tête de cette instance fêtière du football, que son équipe puisse, accéder non seulement en deuxième division, en Ligue 2, mais aussi en Elite 1, c'est-à-dire en première division et en première division aussi. Donc, voyons donc cette première division lui échapper, puisque son équipe était menée par 1 but à 0, il ne fallait vraiment que 3 points pour lui.
Et puis il arrête le match. Il arrête le match. Ça, c'est ce qui se dit. Et plus tard dans son véhicule, il fait un voice WhatsApp. Bon, ça peut être WhatsApp ou Telegram, je ne sais pas. Il fait un voice de toutes les façons. Étant en colère, bien sûr, à Samuel Eto'o. Il fait donc un voice à Samuel Eto'o. Un voice message. Un voice. Où il s'indigne, ou c'est-à-dire où il dénonce un trucage. Vous voyez? Donc il fait un voice. Je pense même que c'est un voice WhatsApp. Et dans ce voice, il accuse le président de la fédération camerounaise de football de l'avoir trahi. Et il menace de se retirer du championnat et de quitter le football. Et je vous assure, il ajoute également que un arbitre de Yaoundé ne peut pas venir arbitrer un match d'une équipe de Yaoundé à Limbe. Bon, déjà que bon, si ce principe-là, il pouvait en avoir raison. Bon, trop parler ces maladies, je vais donc vous permettre d'écouter le voice WhatsApp qu'a fait M. Valentin Cohen à Samuel Eto'o. Du moins, le voice, je vais vous faire écouter le voice qu'aurait fait M. Valentin Cohen à Samuel Eto'o pour s'indigner, pour lui faire bien évidemment savoir qu'il est tellement fâché, pour lui témoigner de sa colère, en lui faisant bien évidemment savoir que ce dernier l'a trahi et qu'il était temps pour lui de quitter le football. Il menaçait de se retirer du football. Donc je préfère d'abord qu'on écoute avant de continuer. Connectez-vous, partagez le direct, ça je le dis, connectez-vous, partagez le direct et surtout likez, n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas. Mon frère, je suis fatigué. Tu m'as dit à Douala que tu vas me envoyer les arbitres. Mais ce que je vois, moi je suis fatigué. Je vais sortir dans le football. Mon équipe ne peut pas jouer encore. Je ne peux pas même les under équipe. Je suis sorti de ça. J'ai fait ça, c'est une chose que j'ai fait ça. C'est prémédité. Ce n'est pas que j'ai fait ça par erreur, c'est prémédité. Je suis fatigué. Tu m'as promis. Moi, je vois que tu m'as fait des choses que je n'ai pas compris. Tu es mon frère. Comment on peut envoyer un arbitre et Somba et Yenga et Yaoundé pour venir jouer un match contre Tonnerre dans mon stade? J'ai vu ça à Bafoussam. J'ai appelé Fokou. Fokou m'a supplié qu'il ne faut pas que je te dise. J'ai vu ça à Yaoundé. Non, c'est fatigant. C'est fatigant. Je devais mourir. Ma femme, j'ai dit à ma femme, je devais mourir. Les tensions à tomber pour le dernier match que j'ai joué à Yaoundé. J'ai dit à ma femme que non, moi je vais entrer au stade et arrêter. Si on ne me sanctionne pas, j'ai fait ça exprès, je vais sortir dans le football. C'est ça qui m'a dit que je vais sortir dans le football. Frère, mon frère, tu es mon frère. On restait ensemble, mais je vais sortir dans le football. Voilà. Mon frère, vous venez d'écouter. Je suis fatigué. Tu m'as dit vous venez d'écouter. tu... Voilà, on arrête d'abord. Vous venez d'écouter comme ça. M. Valentin Cohen qui se fâche. Mais vous vous rendez donc à l'évidence que il y aurait une mafia qui ne dit pas son nom à la Fédération camerounaise de football. Ou des gars, c'est-à-dire que où des gars préparent le trucage des matchs bien avant. C'est-à-dire que préparent les trucages des matchs bien avant. Il dit bien que ce n'est pas la première fois qu'il est victime de cette affaire.
que même à Bafoussam, il a été victime et qu'il a appelé Fokou. Fokou, j'espère. Bon, Fokou, qui serait le président de la commission des arbitres, qui lui a fait savoir que ne dis pas au président. Donc vous comprenez à quel point, puisqu'il y a des gens qui disaient effectivement que non, des arbitres même parient, que des arbitres même parient sur les matchs, tout cas des matchs, encore que une... je ne voudrais pas faire la publicité à cette... comment je vais dire ça? Je ne voudrais pas faire la publicité à cette société de Paris Foot, mais qui sponsorise certaines équipes dans le championnat et qui vient même de signer un partenariat avec la Fédération camerounaise de football et même avec le président. Donc, vous vous rendez donc à l'évidence que là, c'est une déclaration assez choquante et on se pose la question, d'où sommes-nous finalement? Nous sommes pris en otage par les politiques. Nous sommes pris en otage et curieusement, tous les secteurs sont pris en otage. Voilà que même le football aujourd'hui est lui aussi pris en otage. Donc ça veut dire que on est comme ça en train de prendre tout au Camerounais, mais de manière illicite, c'est-à-dire de manière bizarroïde. La mafia finalement s'observe à tous les niveaux. On ne comprend pratiquement plus rien. Donc, après dans ce voice de monsieur Cohen, on va revenir parce que le concerné, d'ailleurs, dément, il fait état de ce que ce voice n'est pas de lui et qu'il va même porter plainte contre les auteurs de la diffusion, du moins contre ceux qui ont diffusé ce voice. Nous espérons bien, mais nous, de toutes les façons, nous y arriverons. Donc, ce voice, donc, aurait été partagé par l'auteur, par son auteur, avec plusieurs membres de la fédération. C'est-à-dire plusieurs membres de la fédération. Et ces événements arrivent quand même après la brouille. Parce que ce qui est surprenant quand même, c'est que ces événements surviennent après la brouille que le président de la fédération a eue avec l'ex, parce qu'il a été exclu, l'ex-quatrième vice-président de la fédération camerounaise de football, M. Henri Ndialakouane Junior. Vous savez que M. Henri Ndialakouane Junior a dénoncé un certain nombre de magouilles qui se passent à la fédération camerounaise de football et il a même fait état de ce que étant vice-président et chargé responsable du marketing à la fédération camerounaise de football, qui n'avait jamais mis l'œil sur un contrat que la fédération a signé avec ses différents sponsors. Et que donc, il ne comprend donc pas ce qui se passe. Il a fait un certain nombre de révélations, M. Ndialakouane. Pourquoi donc? C'est après que M. Ndialakouane quitte le navire, du moins après qu'il ait été exclu, que ces vérités sortent. Est-ce qu'on doit croire à ceux-là qui pensent qu'il s'agit d'un montage? Donc, point d'interrogation. Donc, vous vous rendez à l'évidence que cette mafia est assez ahurissant et vraiment ça dérange. Le patron donc de la dite fédération, après ce voice, mais apparemment décide immédiatement et aussitôt de rappeler M. Cohen Valentin. Et quand il rappelle M. Cohen Valentin, il tente donc d'apaiser la situation, bien évidemment à travers une conversation téléphonique qu'il a avec ce dernier. Et dans la conversation téléphonique que je vais vous faire écouter, mais il dit bien ceci: tu sais, nous sommes 4 dans cette affaire. Et tu fais partie de ceux qui m'ont demandé de me présenter. C'est ceux qui m'ont demandé de me présenter à la FECAFOOT.
si tu pars maintenant, je fais comment? Il ne fallait pas. Et il lui dit, il poursuit, il renchérit en disant, il ne fallait pas arrêter le match. Il fallait laisser, après, on sanctionne l'arbitre et on te donne les 3 points. Je m'arrête là. Je m'arrête là d'abord. S'il savait effectivement que cet audio est vrai, ben, est authentique, mais je vous assure que c'est assez grave. Ça veut dire que ça veut dire qu'il y a une mafia qui ne dit pas son nom à la Fédération camerounaise de football. Mais ça veut dire que tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui passent leur temps à écrire, il y a un autre là qui, lorsque vous taxez Samuel Eto'o, par exemple, lorsque vous critiquez un peu la fédération ou vous critiquez Samuel Eto'o, il bondit sur vous à travers les écrits et il se fait passer pour docteur. D'ailleurs, moi je côtoie et en tant que universitaire en devenir, je côtoie des intellectuels aussi brillants. Et je pense qu'un intellectuel, c'est 3 choses. Un universitaire en plus, c'est la rationalité, c'est la vertu, c'est l'honnêteté. Est-ce que celui-là est honnête? Je dis non. Donc, j'aimerais donc qu'il puisse aussi réagir et nous démontrer effectivement que cet audio, il n'est pas authentique. Parce que effectivement, il fallait porter les réserves et on sanctionne l'arbitre, on te donne les 3 points. On te donne les 3 points. D'ailleurs, on va écouter d'abord cette conversation téléphonique entre qui se serait passé entre M. Valentin Cohen et M. Samuel Eto'o. On écoute et on revient juste après. Donc, on va écouter et je vous demande de vous connecter, de partager, pardon. Mais surtout, n'oubliez pas de laisser vos commentaires. Pas le club, pourquoi on doit monter en première division? Ça, c'est notre objectif. Non, moi je dis que ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Tu sais que s'il a l'objectif là, Coco ne peut pas nommer un arbitre. On va rentrer un peu la vidéo. Faut rentrer un peu. On va rentrer un peu l'audio, pardon. Ça veut dire que c'est son enfant. Allô? Voilà. Oui, bro. Oui, bro. Oui. Bonne année. Bonne année. Ah. C'est quoi le mal de tête que tu me donnes là? Bro, moi je ne suis pas content. Partagez les gars. Ah, mais t'es pas content, tu es le président de la fédération. Tu peux pas avoir ce comportement. Je t'ai dit, on en parlait la dernière fois au Qatar. Je t'ai dit, je suis le président de la fédération. Il y a des choses qu'on peut faire, mais tu dois être très discret. Bon. Dans ton match là, le numéro 2 des arbitres était là. Et il m'a interpellé, j'étais dans l'avion, il m'a écrit, il m'a dit, président, ce qui est en train de se passer avec l'équipe de votre frère, ce n'est pas normal avec les arbitres. Mais tu ne donnes même pas l'occasion de frapper les gens. Bro, c'est pas la première fois. Oui, bro. Il faut que je t'explique. J'étais venu Mais même à... pourquoi on a parlé au Qatar la dernière fois? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'on devait gérer ça. Je n'ai même pas eu le temps de rentrer. Je suis encore à l'extérieur, bro. Je n'ai même pas eu le temps de rentrer et de travailler avec le président parce que je ne peux pas appeler les arbitres et dire méfiez-vous. Mais je peux travailler avec le président comme on s'était dit, bro. Partagez les gars, partagez. Bro, vraiment, bro. Partagez les gars. Tu sais que moi j'avais dit que je vais t'accompagner dans ces projets. Tu sais que moi je n'ai rien. En tout cas, bro, c'est à cause de toi et de 2 autres personnes que je suis allé à cette présidence-là. Parce que si tu me dis maintenant que toi tu sors, ça ne sert à rien qu'on continue. Parce qu'on est entré là-dedans pour changer des choses. Ouais, c'est ça. Je ne peux pas t'arrêter au beau milieu. Nous sommes 4. 4. Il y a toi, il y a 2 autres là. Ouais.
où on a dit on va et on change ça. Et on a gagné les élections. Ouais. Maintenant, toi, tu sais que tu as le pouvoir de dire qu'on va suspendre telle personne parce qu'il fait mal. On va faire ça. Mais n'entre pas dans le stade, ne m'arrête pas en mal. Bro, quand tu restes tranquille, tu portes les réserves, on te donne les 3 points, on suspend l'arbitre. Mais laisse-moi au moins revenir au Cameroun. Tu as calme, bro. Il a arrêté le match. J'arrive le 3 dans la nuit. Comme ça, on se voit au bureau le 4. Ouais. Mais de toute façon, je vais rater cet arbitre. Le 4, on se voit au bureau. Et comme ça, je vais convoquer le président des arbitres. Oui. Mais il faut que tu restes très discret parce que tu es comme moi. Dès que toi tu fais quelque chose, on m'appelle seulement, ah, ton frère a fait comme ça. Ah, ton frère a fait ceci. Ton frère a fait ça. Bro, quand tu vois, moi j'étais, quand tu m'as vu, je t'ai expliqué, je faisais ça, voilà, tu connais, tu comprends, que avant de... Voilà. Ouais. On se voit le 4 dans mon bureau. On se voit le 4 au bureau. Commentez les dans gars. mon bureau à Limbe. Douala. Non, on doit se voir à Yaoundé, bro, parce que moi, je ne peux pas, j'arrive le 3 à Yaoundé, le 4, je suis au bureau, le 5, je suis au bureau, et le 6, je commence la tournée dans tout le Cameroun. Moi, je ne peux pas venir vers toi à Limbe. J'aurais bien voulu venir à Limbe. Je ne veux même pas venir. Parce que si je viens et on parle, moi, ce que ça peut faire, c'est mieux que l'on se voit discrètement. On organise même 2 jours à Yaoundé. Ça, on se voit discrètement. On parle et tu repars. Ça, même quand tu veux venir voir le président de la Ligue à Limbe, nous aurons déjà parlé de toutes nos choses. Oh, cet appel, comme tu m'as appelé. Mais bro, dis-moi, tu es content du président de la Ligue là? De la Ligue où? Ouais, c'est moi qui a mis. Ce n'est pas lui qui a le problème, tu vois. C'est pas lui. Moi. Il doit pouvoir me saisir parce que c'est lui qui me le présente là-bas. Ouais. Moi. Voilà, j'ai dit à lui. Moi, Tu sais que. Il dit, président, il y a ça, et à partir de là, lui, avec ses commissions. Faut tout écouter, hein, parce que. Il va suspendre même le président des arbitres de là-bas. Non. Il ne faut pas qu'après on dise que Florent Pagny raconte des conneries. C'est faux. Le président des commissions, c'est lui qui a donné les arbitres. C'est faux qui a fait. Oui, mais c'est Foko qui m'a appelé pour me dire que l'arbitre de Tomate là, il y a quelque chose qui il n'est pas. Mais c'est ça, Foko, j'ai parlé avec lui. Lui-même m'a supplié, j'ai dit que non, je ne peux pas accepter. C'est lui qui a nommé l'abbé. Est-ce qu'il peut prendre Essomba et Yenga pour venir gérer un match de tonnerre? Comment que tu peux prendre Essomba et Yenga, un fondateur de tonnerre, son enfant pour venir gérer un match de tonnerre? Il a dit que ça lui a échappé, il sait que l'arbitre est grandi à Bakoussam. Et j'ai dit que non, on ne me dit pas ça. Ce n'est pas à moi qu'on peut dire quelque chose comme ça. Tu comprends, frère? C'est une chose que moi je sais que non. C'est une chose planifiée pour me détruire. Et on ne fait pas ça à quelqu'un que tu considères que. On ne fait pas. Notre club, pourquoi qu'on doit monter en première division? Ça, c'est notre objectif. Non, moi j'ai dit que ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Tu sais que s'il a l'objectif là, Foko ne peut pas nommer un arbitre qui son nom c'est Essomba Yenga, le fondateur des tonnerres. Ça veut dire que c'est son enfant ou c'est sa famille, hein, pour venir gérer un match contre moi et lui à Limbe. Et tu vois, l'autre c'est Todo Pierre. C'est une personne de Yaoundé, des arbitres qui sont de Yaoundé, même s'il dit qu'il ne vit pas à Yaoundé, mais pour venir gérer mon match à Limbe. Est-ce qu'on fait ça à une frère, Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on... Écoute, mon frère, ouais. J'ai besoin que tu te calmes et que tu t'occupes de ta famille aujourd'hui. On entre dans la nouvelle année, ok? Et le 4,
Tu viens, je vais convoquer Foko à Yaoundé et on va se retrouver tous les trois et on va parler discrètement et on va gérer tout ça. Ok. Ok, mais calme-toi, occupe avec la famille et surtout il faut qu'on se soutienne dans la nouvelle année. De toute façon, frère, c'est notre fédération. Ouais. Donc, il faut n'importe quoi. Hein? J'ai fait des réserves, non? Ok. Allô? Oui, frère. Est-ce que tu as porté des réserves? Je ne peux pas porter, je ne peux pas. Le problème, c'est que quand c'est arrivé, j'ai envoyé le boss à Foko. J'ai appelé, lui n'a pas répondu. Quand j'ai allé au stade, c'est que comme je suis trop occupé, j'ai appelé Foko. J'ai dit que, mais qu'est-ce qui se passe comme ça? Pourquoi je ne fais pas les. Si tu vois ton frère faire quelque chose comme ça, frère, tu sais, ça a débordé. Parce que moi, il faut qu'on m'appelle, mais j'étais dans l'avion. Et il m'a envoyé un message. Il me dit, patron, l'arbitre de Okoko décassé, il est en train de gâter le match. Il est en train de tout faire pour qu'Okoko perde son match. Je me dis, mais comment ça s'est passé? Donc, il a essayé un peu de m'expliquer, mais j'étais dans l'avion, tu vois. J'ai dit que l'assistant, l'IAMP, l'assistant de la commission des arbitres, de Foko, elle était là. Elle était là. Il faut qu'on appelle. Ton rapport. Ça veut dire que. Ton rapport. Tu as fait ton rapport à ta faveur. Si tu vois ce que j'ai vu au stade, c'est comme si je rentrais, je devais mourir. Tu devais écouter que je suis mourir. Parce que ça ne se fait pas à quelqu'un, ça ne se fait pas. Ça veut dire que même si tu veux, on connaît le football, on connaît ce qu'on fait, même s'il y a une mafia, mais ça ne se fait pas comme ça. Ça veut dire que moi j'ai vu ça autrement. J'ai vu que tu as envoyé les arbitres pour me montrer que tu n'es plus avec moi. C'est vrai. Ah, c'est toi aussi. Non, c'est vrai. Non, il faut que je te dise la vérité parce que. Est-ce que je fais ça? Parce que c'est. Est-ce que tu peux voir dans ces choses-là? Toi aussi. C'est. Tu ne peux pas faire ça. Voilà. Tu ne peux pas faire ça. Bon. C'est ça que moi j'ai vu. Il y a des désaccords dans la famille. Je vais te convoquer, je vais te dire, je ne suis pas d'accord avec ça. D'accord? Comme je t'avais dit, Ouais. la dernière fois, je t'ai dit, méfie-toi. Parce que comme toi, tu filmes les gens, quand tu viens d'acheter tes joueurs, eux aussi, ils sont en train d'essayer de te filmer, de nous mettre en difficulté. Mais je te dis. Moi, je n'ai fait. Comme on a causé, je n'ai Moi, fait. je te dis, frère, j'ai besoin que tu m'aides, que Coco, en première division. Ouais. Je l'ai dit. C'est ce que je suis là pour faire. C'est vrai, vraiment. Je t'ai dit même que je vais t'accompagner jusqu'au bout. Mais c'est ce que je fais. Ce n'est pas. Bah, ok. Bah, écoute, calme-toi, je vais convoquer le président Coco et je te retiens. Ok. 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 D'accord. On arrête. Ok. D'accord. J'ai laissé que vous puissiez écouter cet appel, cet enregistrement téléphonique qui dure près de 10 minutes expressément parce que c'est pour plus de transparence. Parce que ce que je dis, je parle avec des faits et ce sont des faits. Donc, il était question pour vous de découvrir en réalité ce qui se passe. La mafia qui règne en ce moment dans notre football au Cameroun. C'est-à-dire que le président, le président du club Opopo lui dit, c'est vrai qu'il y a la mafia, mais on ne peut pas quand même, on ne fait pas ça. C'est-à-dire il reconnaît quand même qu'il y a la mafia. Je veux rappeler quand même quelque chose, c'est quoi? C'est que il y a Stade de Bertois et Aigle de Nkonsamba, Aigle du Mungo, qui ont raté de peu la montée en Elite One et disent-ils à cause des arbitres. Bon, il se pourrait que ce soit à cause des arbitres. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je pense que
on s'est plaint, parce que la plainte contre les arbitres dans ce championnat était terrible. On s'est plaint par exemple qu'il y a un arbitre qui a arbitré près de 6 rencontres lui seul, avec un assistant. L'arbitre Mundi avec l'assistant Mbarga, le juge Mbarga, en fait, qui ont arbitré plusieurs matchs à eux seuls. Et ce qui se dit, c'est que ces arbitres arbitraient des matchs vraiment... c'est-à-dire qu'ils avaient des matchs phares qu'ils arbitraient. Et d'ailleurs, Stade de Bertois, il se dit que Stade de Bertois, effectivement, n'est pas monté avec Aigle du Mungo au profit de Dynamo. Au profit de Dynamo et de cette équipe de Popo. Donc, tellement de mafia à la Fédération camerounaise de football au point, on s'est dit, redonner au football camerounais toute sa grandeur, n'est-il pas devenu redonner au football camerounais toute sa médiocrité? Ça, c'est la question que je vous pose, hein, chers internautes. Est-ce que redonner au football camerounais toute sa grandeur n'est pas plutôt devenu redonner au football camerounais toute sa médiocrité? Donc, vous-même, vous allez répondre à cette question, ce n'est pas moi. Donc, moi, je ne fais que constater un certain nombre de choses. Je ne fais que constater, je ne fais que décrire. Parce que la Fédération camerounaise de football, on dit bien Fédération camerounaise de football, c'est une association, ça appartient au Cameroun. Donc c'est notre fédération. Nous avons donc un droit de regard sur cette fédération-là. Maintenant que des individus, qu'un certain nombre de personnes puissent gérer cette fédération-là à leur guise, nous n'acceptons pas. Et M. Samuel Eto'o, il le dit. Nous sommes 4 dans cette affaire. Ça veut dire qu'ils sont 4 à la fédération. Il dit lui, toi et 2 autres. Donc ça veut dire que c'est leur affaire. Donc ça veut dire j'ai comme ils veulent. Nous sommes les qui? C'est ce qu'il veut le dire. Or, le football, la seule chose, c'est-à-dire quand on dit que les Lions jouent, quand on disait que les Lions jouent, nous, même si tout était perdu, c'est-à-dire même si tu avais, avec tous les mal, tu oublies au moins pendant 90 minutes tout ce qui se passe, tout ce qui est mauvais, tu allais quand même suivre, regarder le football. Aujourd'hui, nous nous faisons battre par la Namibie. La Namibie, ça veut tout dire. Je dis bien, nous nous faisons aujourd'hui battre par la Namibie. Et nous ne parvenons même pas à battre cette Namibie-là à Yaoundé. Un but partout. Et en Afrique du Sud, elle nous a battus. Je crois que c'était combien? Elle nous a battus, je crois, 3 buts contre 1. Grave, la Namibie. Ou à Pretoria en Afrique du Sud. Je crois que c'était 3 buts contre 1 ou 4 buts à 2 comme ça. La Namibie. Ben, on peut même s'interroger sur ces matchs. Est-ce que même ces matchs-là, nous, on n'a pas vendu, par exemple? Est-ce que ce n'est pas des matchs vendus? Ben, je pose juste la question. Hein. Est-ce que ces matchs n'avaient pas été... Encore que, aujourd'hui, nous signons déjà des partenariats avec des sociétés de paris sportifs. Est-ce qu'on ne vendait même pas ces matchs? Là, je ne sais pas. Moi, je pose juste des questions. Hein. Moi, je pose juste des questions, j'observe, j'analyse aussi. Donc, c'est-à-dire que nous puissions nous faire battre par la Namibie, vraiment, je pense que nous avons franchi le fond du Rubicon. Donc, vous avez écouté avec brio la conversation que M. Samuel Eto'o a eu avec, aurait eu, parce que jusqu'à présent, il démente l'authenticité de cette conversation. Il crée un montage. Bon, moi, ce que je constate, c'est que je remarque déjà la voix de M. Samuel Eto'o, parce que je suis quand même, je fais partie de ces personnes expertes dans ce domaine. En ce qui concerne, permettez l'expression, hein, en ce qui concerne la distinction des voix. Voilà, donc moi je comprends, mais bon, on dit aujourd'hui qu'avec les nouvelles technologies, tout est possible. Et je refuse effectivement de croire
Vraiment, je ne voudrais même pas. Je souhaiterais que que cet audio ne soit pas authentique. Mais il était question pour nous de le relever. Et ces gars s'appellent Bro. Bro, bon, oui, c'est un langage camerounais. Mais cette affaire m'amène à pousser mon analyse un peu quand même plus loin. Parce qu'il faut quand même s'interroger. Pourquoi est-ce que aujourd'hui on en arrive là? Parce que c'est bien de critiquer, de voir les conséquences, mais en réalité, il faut quand même mener une analyse froide. Analyser froidement une situation. C'est-à-dire analyser sans parti pris. Parce qu'aujourd'hui au Cameroun, c'est quoi? C'est que quand ceux qui reçoivent un peu de sous, bon, ils peuvent défendre ou alors justifier l'injustifiable. Justifier même ce qui n'est pas justifiable. Ça, il faut le dire. Ceux qui reçoivent un peu de sous. Nous, la chance qu'on a, c'est que nous sommes impartiaux et on ne peut pas nous corrompre. En réalité. Donc, je pense que ce qui arrive au football camerounais aujourd'hui, au football local précisément, et même au football camerounais même en général, parce que depuis quand même que M. Samuel Eto'o est à la tête de la fédération, nous nous sommes fait éliminer dans toutes les compétitions. Que ce soit dans nos équipes féminines, que ce soit dans les équipes féminines, que ce soit dans les équipes masculines. Coupe d'Afrique U23, nous nous faisons éliminer par le Gabon. Par le Gabon, qui nous bat 1-0 à Libreville et qui vient encore nous battre au tir au but à Yaoundé, au stade Amadou Ahidjo. Mais c'est assez grave. Et deuxièmement, nos filles, nos lions indomptables, n'ont même pas pu se qualifier pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique Maroc, qui s'est jouée au Maroc, je crois en 2022, l'an dernier. Nous sommes toujours fait bas. En 2021. Non, c'était en 2022, l'an dernier. C'était au mois de juillet. Nous nous sommes fait battre. Et cette année encore, pour les Jeux Olympiques 2023, parce que cette Coupe du Monde-là qualifiait directement les équipes, c'est-à-dire les demi-finalistes étaient directement qualifiés pour les Jeux Olympiques 2024. Nous nous sommes fait une fois encore tabasser par le Portugal. Nous nous sommes une fois de plus fait tabasser par le Portugal. 2-1. Donc nous ne sommes pas au JO. Coupe d'Afrique de moins de 17 ans. Nous, on ne joue même, nous n'allons même pas au second tour. C'est-à-dire que nous sortons au premier tour. C'est-à-dire que dans toutes les compétitions, nous nous sommes fait éliminer. Maintenant, Champions League africaine, Coton Sport de Garoua s'est fait laminer, je ne dis pas tabasser, laminer par tous ses adversaires. Et sur des scores de pas moins de 3 buts. C'est-à-dire plus de 4, je crois que c'était 4-0 ou 5-0 à Rumde Adja, 5-1-0 en Afrique du Sud. Je dis, on s'est fait battre. C'est-à-dire, bon, je peux me tromper sur les scores, mais nous nous sommes fait battre par pas moins de 3 buts. Coton Sport est sorti prématurément de la compétition. Vous-même, vous voyez que rien ne va. Maintenant, au plan local, le championnat ne va pas bien. Tantôt, ce sont les équipes qui se plaignent, les bagarres dans les stades à cause de l'arbitrage. Tantôt, les présidents de clubs sont suspendus. Tantôt, ce sont les présidents qui se plaignent parce qu'ils n'ont pas reçu de subvention. Ils réclament le paiement total des subventions. Tantôt, c'est... Mais pourquoi tant de problèmes? Je pense, à mon humble avis, que tous ces problèmes surviennent, ou alors tous ces problèmes-là sont dus au fait que
le président de la Fédération camerounaise de football s'est trompé. Il a cru que son extrême popularité, après son arrivée, il a cru qu'à son arrivée à la tête de la Fédération camerounaise de football, et que, à travers sa popularité, il pouvait se permettre de tout faire. Et je pense même que sa popularité là, l'a même rendu ivre de pouvoir. Et sous à la limite. C'est-à-dire sous à la raison. Et au conseil. C'est-à-dire un monsieur qui n'écoute pas. Parce qu'à un moment donné, moi qui suis tout petit comme ça, moi qui suis rien, parce que je ne suis rien par rapport à eux, mais je me suis posé plusieurs fois la question de savoir, mais mais ce monsieur est-il conseillé? Qui sont ceux qui conseillent même ce monsieur? Mais je me suis posé la question, mais qui sont ceux qui conseillent ce monsieur? Il faut quand même avouer que les gens qui ont... Bon, c'est pas tous, hein, mais la plupart des gens qui ont l'argent, là, vraiment, ils pensent qu'avec leur argent, ils peuvent tout faire. Hein. C'est-à-dire qu'ils croient qu'ils sont des suprêmes, qu'ils sont des dieux. Moi, j'ai comme l'impression. Sinon, je pense même que... Mais sinon, la plupart des hommes d'affaires que vous voyez là, mais sont des gars qui ont des collaborateurs. Parfois même, les conseillers de ces gens ne sont même pas riches, ils sont des petits. Des gars qui n'ont rien. Et les hommes d'affaires qui prospèrent, les hommes d'affaires qui sont exemplaires, sont des gars qui écoutent ceux qui leur donnent des conseils. Ce sont des gars qui écoutent. Quand vous regardez un monsieur comme Baba Dampulo, tous les Camerounais se sont levés pour dire non. Bon, quand je dis tous les Camerounais, c'est les Camerounais de manière générale, la majorité. Se sont levés pour dire non à la bradation de ces biens en Afrique du Sud. C'est-à-dire que le fait que ces biens aient été bradés du moins, ont été par la justice américaine, comme ça, ont été vendus par cette banque où il avait emprunté près de 20 milliards. Mais beaucoup, moi y compris, nous sommes montés au créneau pour dénoncer cela. Or, nous ne connaissons même pas Baba Dampulo parce que c'est un monsieur très discret. Mais c'est un monsieur très discret, mais tous les Camerounais, même ceux qui ne le connaissaient pas, se sont levés, moi y compris, pour dire non. On doit défendre ce monsieur. Ah oui. Même s'il est con, on doit le défendre. Lorsque M. Ngushinge Sylvestre a eu des problèmes avec le port autonome, avec le port autonome de Douala, à cause de ses conteneurs qui étaient débranchés et qui a laissé pourrir plusieurs conteneurs de poissons qui sont restés pourris, nous avons aussi dénoncé ça. On a quand même défendu ce monsieur parce que c'est un homme d'affaires qui donne l'emploi aux Camerounais. Mais pourquoi ces gens ne peuvent pas, c'est-à-dire ces messieurs qui sont à la fédération, bon, pourquoi monsieur Samuel Eto'o, hein, à cause même de sa statue, ne peut pas écouter les conseils, se laisser conseiller, écouter ses conseils en fait. Parce que j'ai comme l'impression que ce monsieur n'écoute pas les conseils. Ça, c'est la première des choses. Et j'ai aussi comme l'impression qu'il n'est même pas aimé, qu'il n'a même pas un bon entourage. Et que ces malheurs même préviennent effectivement de son entourage. Parce que comme je l'ai dit, c'est une icône. Kylian Mbappé a été invité au Cameroun. Il est arrivé, du moins est arrivé au Cameroun. Samuel Eto'o n'était pas présent. Pourquoi Samuel Eto'o n'était pas présent? Parce qu'on lui aurait conseillé non seulement de minimiser, de ne écouter personne et de se prendre la grosse tête. Et bon, moi c'est Samuel Eto'o, j'ai été 4 fois Ballon d'Or, Pichichi, j'ai remporté 4 Ligues des Champions, je suis le meilleur joueur des Africains de tous les temps, et puis quoi? Ici, nous ne sommes plus dans le football. Nous sommes maintenant nous sommes ici dans la gestion, dans l'administration. Comment administrer, comment gérer le football? Ça s'apprend. Mais M. Samuel Eto'o, vous avez été le meilleur personne. Aucun Camerounais ne peut contester le fait que vous avez été le meilleur joueur. Mais
nous nous rendons à l'évidence que vous n'écoutez mais tellement de choses qui passent, qui détruit l'image de marque de ce monsieur. Moi, ça ne me plaît pas. Même si vous avez toujours, même si Samuel Eto'o a toujours été impliqué dans les scandales, les mafias à l'équipe nationale du Cameroun. Mais on se dit quand même que Samuel Eto'o, en même temps reste Samuel Eto'o, et déjà avait une lueur d'espoir. Mais moi, j'étais sceptique. J'étais sceptique quand il arrivait le 21 en décembre 2021. J'étais sceptique. Et je pense que l'histoire me donne pleinement raison. Et je n'étais pas le seul d'ailleurs. Et beaucoup de Camerounais. Au point où on nous a traités de jaloux. Mais à un moment donné, je me suis dit, bon, généralement on dit souvent que dans une salle de classe, moi quand j'étais encore au lycée, je me souviens, quand j'étais en première, une fois, on a fait l'élection. C'est le plus délinquant de la classe qui a été élu chef de classe. Et on avait dit non. Et je vous assure, il mettait de l'ordre. Alors qu'il était le plus délinquant. On dit souvent que c'est le délinquant parfois qui réussit à mieux gérer. C'est ce que beaucoup de gens se disaient. Parce que jusqu'aujourd'hui, je pense pour ma part que la gestion à la Fédération camerounaise de football, elle est catastrophique. Elle est catastrophique. Moi, je parle de la fédération de football parce que c'est une fédération qui nous appartient à nous tous, nous les Camerounais. Quand on parle de football, c'est la seule chose qui unit encore les Camerounais. Quand Samuel Eto'o marquait le but, nous, on était contents. Même à Barcelone, quand il marquait beaucoup de gens, nous étions contents. Mais il y a un faux qui s'est installé à la fédération camerounaise de football. Et Samuel Eto'o a commis quand même beaucoup d'erreurs pendant son mandat, qui n'est même pas encore arrivé à son terme. Beaucoup d'erreurs. Son extrême, c'est-à-dire le fait qu'il n'écoute pas les conseils. Et l'expulsion de André Onana au niveau de la Fédération camerounaise de football. L'expulsion de André Onana. Est-ce qu'on avait besoin d'exclure? Est-ce que vous, à la Fédération, vous aviez besoin d'exclure Samuel Eto'o de la tanière, André Onana de la tanière? À la veille d'un match crucial contre la Serbie, où nous avions perdu, par exemple, contre la Suisse, il nous fallait absolument gagner ces 2 derniers matchs. Nous pensons même que c'est à cause d'eux que nous sommes rentrés au premier tour en Coupe du Monde. C'est à cause d'eux. Parce que si le match contre la Serbie était un match prenable, déjà sur le plan mental, et les psychologues ne me démentiront pas, sur le plan mental, lorsque à 1 heure d'un match ou à 2 heures d'un match, vous suspendez un joueur, vous le demandez de rentrer au pays, que vous n'avez plus besoin de lui, ça peut affecter psychologiquement son joueur, ses joueurs. Est-ce que le deuxième gardien était psychologiquement préparé à jouer? On ne sait pas. Encore que, est-ce que même les joueurs étaient contents? Parce qu'il y a des joueurs qui savent que moi je suis habitué à jouer avec André. Quand André fait comme ça, je peux lui donner le ballon. Encore que André Onana, c'est un gardien moderne. D'ailleurs, il vient de signer à Manchester United. Mais il est bon. André Onana aujourd'hui fait partie des meilleurs footballeurs de sa carrière, de sa génération. Meilleur gardien les meilleurs gardiens. Il fait partie des meilleurs gardiens africains de tous les temps pour moi. Ah oui, il est au haut niveau. Depuis très longtemps. Depuis l'Ajax, il est au haut niveau. Il est allé à l'Inter de Milan. Des gens se sont dit, oh, il ne peut pas réussir à l'Inter. Le voilà à Manchester United. Et je vous assure, ce gars a réussi. Il réussira à Manchester United. Et il ne va que connaître du succès. Ça, il fallait que je le dise. Ça, c'est clair. Ça, c'est la première erreur. L'expulsion de André Onana de la tanière. Et puis maintenant, il y a eu Coq Sportif. Pourquoi avoir résilié le contrat de Coq Sportif sans même toutefois consulter, par exemple, le ministère des Sports, le ministre des Sports, avec qui vous aurez dû avoir un grand échange et tout, vous à la fédération. Et encore, et quand on limoge Coq Sportif, on entre en conflit avec qui? Vous entrez en conflit avec Samuel Eto'o. Il entre en conflit avec Yannick Noah, qui est l'un des sponsors majeurs, qui est l'un des actionnaires à Coq Sportif. Ça, c'est clair. Et maintenant, on va dans les tribunaux.
Or, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, avait dit à quoi ça sert d'aller dans les tribunaux. Tout cet argent aurait pu servir. Tout cet argent que l'on dépense aux tasses et tout, aurait pu servir à participer à la construction du football. Mais que non. Mais M. Samuel Eto'o ne s'est pas arrêté là. Avant même de résilier le contrat de coq sportif, alors qu'il aurait dû tout simplement laisser coq sportif aller à la Coupe du Monde, et à la fin de son contrat, a décidé de ne pas le renouveler. Et bien avant même, on limoge Antonio Conceição. Antonio Conceição qui était quand même demi-finaliste de la Coupe du Monde. Où il perd au tir au but. De la Coupe d'Afrique, pardon. Où il perd au tir au but. Qui avait quand même un bon bilan. On nous fait venir qui? Rigobert Song. Moi, j'ai rien contre Rigo. Mais Rigo n'est pas un bon entraîneur. La preuve, il n'a pas pu faire ses preuves, que ce soit avec les A'. On a été éliminé avec les A'. Il a même pris les U23, il n'a jamais pu s'imposer, il n'a même jamais pu rien faire. Et avec les Lions, déjà d'ailleurs, c'est avec lui, c'est vrai qu'avec lui, on est allé s'imposer à Blida, ayant perdu à Yaoundé 1-0. Mais à Blida, nous nous sommes imposés, c'est vrai. Mais avec lui, nous n'avons connu que des catastrophes aussi. Beaucoup. Plus que des victoires. D'ailleurs, on se fait manger par une équipe de Namibie. On fait un match nul, 1-0 face à la Namibie. Où on perd face à la Namibie. Pas sur le stade namibien. Où? En Afrique du Sud. On perd en Afrique du Sud. Ce qui n'était jamais arrivé. La Namibie n'avait jamais battu le Cameroun. Donc vous comprenez que les choix de ce monsieur n'ont été que des mauvais choix. Il faut le dire, de manière froide et crue. Ah oui. Mais si M. Samuel Eto'o gère bien la fédération camerounaise, si les choses changent, on va apprécier. D'ailleurs, je serai le premier même à faire des directs pour dire, voilà ce qu'on veut, voilà ce que nous demandons. Et je vous assure qu'en septembre, si on s'amuse, nous n'irons pas en Côte d'Ivoire. Et nous sommes dans une très mauvaise posture. Je vous dis pourquoi. Nous avons 4 points. Parce qu'au moins, nous avons fait un manuel à Yaoundé. Le Burundi a 4 points. Il a battu 3-2 la Namibie. Et nous jouons contre le Burundi qui a 4 points. Nous, 4 points. Et que donc, ce Burundi-là peut nous battre. Ah oui, ce Burundi pourra nous battre. Si ce Burundi fait match nul, encore les 6. À Yaoundé, nous aurons 5 points. Donc le Burundi peut nous battre. On peut regarder peut-être là, à ce moment-là, les confrontations. Je dirais nous avons battu le Burundi 1-0, ça qui nous qualifie. Et si nous faisons match nul avec le Burundi, ce sera encore un échec. Et si nous n'allons pas en Côte d'Ivoire, ah oui, ce sera une catastrophe. Et nous allons en ce moment-là demander la démission de M. Samuel Eto'o. Tout simplement sa démission. Donc, vous vous rendez à l'évidence. En réalité, c'est-à-dire que sur tous les plans, regardez même le Chan, nous nous faisons éliminer par le Niger. Le Niger nous a battus. Le Niger nous a battus. Au premier tour, nous nous sommes fait éliminer. Ça, c'est sous l'ère Samuel Eto'o. Que nous nous fassions éliminer par le Niger. Si c'est même la Côte d'Ivoire qui nous avait battus, bon, on pouvait encore dire que oui, c'est au moins la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. Pas le Niger. Oh là 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 là. Deuxièmement, et je vais certainement sortir par là, il y a le contrat. Ils ont appelé ça contrat du siècle. Le contrat de One All Sport. On nous a fait comprendre que One All Sport c'était 7 milliards par an. Je crois que c'était 1 milliard par an. C'était un bus par an. C'était les maillots, c'était ci, c'était ça. Mais nous sommes déjà à combien de mois là? Avant la Coupe du Monde, prenez novembre, nous sommes en juillet. Nous sommes en juillet, c'est-à-dire au 7e mois de l'année. Quand vous prenez novembre, décembre, vous ajoutez à 7 mois, ça fait 9. 9 mois après, on est où? Où est le bus là? Le bus de One All Sport là, il n'y a pas. C'est où?
Qu'on nous montre le bus de One Sport. Où est l'argent que One Sport a donné? Est-ce que One Sport... On est où? Donc on se rend compte que c'est vraiment une mafia terrible. Terrible qui se joue à la Fédération camerounaise de football. Et nous souhaiterons que cela puisse changer. Parce que redonner au football camerounais toute sa grandeur, qui devient redonner au football camerounais toute sa médiocrité, doit vraiment doit cesser. Vraiment, cela doit changer. Nous aimerons que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, que la gestion à la fédération, que ces gens puissent se mettre ensemble, se parler, c'est-à-dire les membres du comité exécutif, puissent parler, puissent se parler entre eux. Et on a observé, et c'est pour ça que je dis, qui conseille même ce grand frère? On a observé à la Fédération camerounaise de football qu'il y avait tellement de problèmes. Or, le président Samuel Eto'o avait dit qu'il veut réconcilier les acteurs du football. Aujourd'hui, que ce soit Guibaï Gatama, il a été radié, il a été exclu du comité exécutif. Ce qui n'est pas normal. Parfait Siki, le journaliste, a été emprisonné. C'est-à-dire que ça n'a fait que diviser. On n'allait que de division en division. C'est pas bien. Et une fois, ce qui me surprend encore, c'est que on voit Samuel Eto'o signer des contrats avec One All Sport, avec la société de Paris, cette société de paris sportif, OneXBet. Là, je vais la citer. C'est vrai, je n'ai même pas voulu faire sa publicité, mais je vais la citer. OneXBet. Ce qui n'est pas normal. Et ce qui viole le code éthique de la FIFA. Donc, le président même risque d'être suspendu, puisqu'il est interdit par les dirigeants de club, les entraîneurs de football, les arbitres, même les joueurs de football, les footballeurs, de participer, du moins de parier, ou alors d'être représentant d'une entreprise de paris sportif, d'être même en relation. Il est interdit. C'est-à-dire que si vous voulez même parier, non, pas, faites ça avec peut-être un membre de votre famille, pas vous. Mais c'est ça que je dis, mais qui conseille ce grand frère? Non, c'est que Dieu ne peut pas tout donner à quelqu'un. Dieu te donne beaucoup d'argent, mais il ne peut pas te donner beaucoup d'argent aussi. Tu ne peux pas avoir aussi beaucoup d'argent et être le plus intelligent de la terre. Non, tu as toujours besoin de... Même Paul Biya a besoin des conseillers. À des conseillers juridiques, conseillers politiques, conseillers techniques. On parle de conseillers techniques dans divers domaines. C'est-à-dire quand il veut prendre des décisions sur le plan financier, il a ses conseillers économiques à qui il fait recours, qu'il appelle. Il dit, bon, je voudrais mettre sur pied tel projet dans le cadre de tant. Oui, pour faire avancer. Que pensez-vous? Eh bien, les conseillers économiques lui disent, bon, monsieur le président, voilà. Eh bien, quand on veut faire voter une loi, même quand il veut avoir projet de loi à l'Assemblée nationale, il convoque ses conseillers juridiques, il dit, voilà, je voudrais soumettre à l'Assemblée tel projet de loi qui va. Et puis, ils examinent avant d'envoyer au Parlement. Est-ce que c'est ça, les juristes, on parle par exemple, parfois, oui, du contrôle même de constitutionnalité. Est-ce que, ou alors même le contrôle de conventionnalité, est-ce que le traité que je voudrais ratifier, est-ce qu'il cadre, est-ce qu'il est en conformité avec ma constitution, ma loi fondamentale? Il fait appel aux juristes, aux constitutionnalistes qui examinent. C'est ça, on ne peut pas tout connaître. Oh là 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 là. Et puis, il y a aussi le manque d'humilité, l'arrogance. Oh là là. Donc, chers internautes, vraiment, voilà ce qui se passe à la Fédération camerounaise de football. Et il faut quand même souligner que monsieur Valentin Gouin et même les responsables de la Fédération sont montés au créneau pour dénoncer cet audio, pour remettre en cause l'authenticité de cet audio, de cet enregistrement,
Et ils ont même menacé de porter plainte à ceux qui ont diffusé cela. Donc, nous osons croire que c'est vrai que ce n'est pas authentique, parce que si c'est authentique, c'est que c'est assez grave. Mais encore que va falloir être très fort pour dénoncer et pour démontrer que ce n'est pas cet audio-là, honnêtement. Mais ce que je vais vous dire aussi, c'est que vraiment, mesdames et messieurs, vraiment, ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien dans le pays, à tous les niveaux. C'est-à-dire, vous voyez un pays où tout est confisqué, les jeunes chôment. Voici la fin d'année, nous sommes en juillet 2023. L'université de Douala a produit cette année au moins 1500 licenciés. J'ai dit au moins, dans toutes ses facultés, l'université de Douala a produit au moins minimum 4 à 5 000 licenciés. L'université de Yaoundé 2 soit a produit au moins minimum 6 à 7 000 licenciés. Je dirais même 5 000 licenciés minimum. L'université de Yaoundé 1 à elle seule a produit cette année au moins 5 000 licenciés. C'est-à-dire je reste à 5 000. Hein. L'université de Ngaoundéré à elle seule a produit minimum 1500 licenciés, à 1500 peut-être à 2000 licenciés. L'université de Tchang a produit à elle seule cette année, j'en suis persuadé, au moins 1000 licenciés. Minimum 1000 licenciés. L'université de Bertois a produit, je suis sûr, au moins 2 à 300 ou 400 licenciés. Mais je vous pose la question de savoir, toutes les y compris les instituts, les écoles de formation et tout. C'est pour que ces gens, non, ils vont sortir comme ça, les licenciés. Ceux qui n'ont personne vont chômer. Ils sont au quartier, ils ne vont pas travailler. Parce que les politiques ont tout bloqué. C'est-à-dire qu'ils sont tout est bloqué. Et quand je regarde les personnes handicapées, parmi ces licenciés-là, au Cameroun, les déficients visuels, ils sont au moins, je parle bien des déficients visuels, ils sont plus de 100 que les universités vont produire cette année. Dans tout le Cameroun. Et dans les instituts, et dans les universités, que les universités vont produire. Eux-mêmes aussi cherchent le travail. C'est-à-dire que ces handicapés-là, eux-mêmes aussi cherchent le travail, ils ne voient pas. De manière générale. Et curieusement, voilà même que dans le football même, où certaines personnes espéraient même que bon, ils peuvent mettre pris même là-bas même pour travailler. On a même encore pris ça en otage. Vous voulez quoi? Donc vous confisquez tout. Donc la mafia maintenant c'est partout. Donc ça veut dire que nous alors les pauvres, nous on est morts. Donc ça veut dire que nous on n'a plus rien. Donc vous nous chassez même du pays. Vous dites une fois que bon ça va, donc on s'en fout de vous. Donc c'est ça. Puisque le football, otage, mafia, partout, politique, c'est-à-dire que gouvernement partout, mais c'est-à-dire on est mort donc. On est mort. Que Dieu bénisse le Cameroun, je vous remercie. Bien le bonsoir. Ça ne vaut pas la peine qu'on parle.